sur les maisons médicales. Il y a une étude récente qui montre que ce sont des soins de qualité, que ce n'est pas plus cher pour la sécurité sociale, que c'est évidemment moins cher, voire gratuit pour le patient, que la politique de prévention est meilleure dans ces maisons médicales, qu'on prescrit moins d'antibiotiques dans ces médicales et qu'il y a plus de médicaments bon marché qui sont prescrits dans ces maisons médicales. Donc je ne sais pas pourquoi vous acharnez contre ces maisons médicales. Voilà, et donc face... Oui, monsieur... Zaken verkondigd worden die niet waar zijn. Ze zijn dubbel zo duur in de eerste lijn. Er wordt niet goedkoper voorgeschreven, maar in die zogezegde opgewarmde studie van het Intermutualistisch Agentschap staat dat ze in eerste lijn 200% kosten. Dat wil zeggen dat een private geneesheer 100% voorschrijft en zij 200%. Dus dubbel zo duur, u noemt dat moins cher. En dan ten tweede dat misschien in de tweede lijn de uitgaven minder zijn aan rusthuizen bijvoorbeeld. Maar ze hebben een veel jonger publiek. Natuurlijk gaan die jonge mensen in geen rusthuizen terechtkomen. Je moet geen appelen met peren vergelijken, hè? Merci, Monsieur le Président. Mais certains collègues l'ont déjà fait, mais je tiens à remettre les choses au point par rapport à ce que la ministre de Bloc a dit hier à propos des maisons médicales. Donc, elle a quand même porté des accusations qui ne sont pas légères. Elle a dit que ce que j'avais dit était totalement faux. Alors voilà, je vais reprendre les termes d'abord du rapport, du rapport où j'avais dit, et je me cite, on n'a pas comparé des pommes et des poires, on a comparé des pommes et des pommes, Madame la ministre. Et enfin, parce que l'essentiel, c'est quand même ça, c'est d'avoir totalement dénaturé l'étude de l'agence intermutualiste, avec deux lectures totalement différentes, a priori, si on entend la mienne et la vôtre, Madame la ministre. Alors, je vais quand même lire les conclusions. Je vais quand même lire les conclusions, et ce sera court, Monsieur le Président, de cette étude. Et je cite, « Premier constat, les coûts supportés par l'assurance maladie sont identiques dans les deux systèmes, même un peu moins cher, j'ai montré, mais bon, admettons, c'est le même prix. En effet, si les dépenses en première ligne de soins sont plus élevées dans le système au forfait, ce surcoût est intégralement compensé par les économies réalisées en deuxième ligne. » Alors vient ce qui est encore plus intéressant, et que j'avais dit aussi, qui était totalement vrai, pas totalement faux, et je recite, « Pour les patients, le système forfaitaire est cependant moins coûteux. D'une part, il n'y a pas de ticket modérateur en première ligne, et d'autre part, comme il y a moins de prestations de soins en deuxième ligne et de médicaments prescrits, les frais supportés par le patient sont également moins importants à ce niveau. » Et alors, le rapport ajoute un deuxième constat, et je cite à nouveau, deuxième constat, les résultats obtenus sur base de certains indicateurs de qualité sont meilleurs dans les centres forfaitaires. Par exemple, le taux de vaccination contre la grippe des personnes âgées et le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein chez les femmes sont meilleurs. Les prescriptions d'antibiotiques y sont aussi plus mesurées et en meilleure adéquation avec les recommandations dans le choix de la molécule. Les versions moins chères des médicaments sont également plus souvent prescrites. Enfin, les diabétiques sont mieux suivis. Par ailleurs, et je continue, j'ai bientôt fini, par ailleurs, l'étude confirme que les maisons médicales offrent une prise en charge de première ligne largement accessible aux populations plus fragiles sur le plan socio-économique, celle qui vous intéresse très peu, Madame la Ministre, c'est moi qui ajoute, et dès lors davantage exposées au risque de report de soins. Et la conclusion de l'étude est celle-ci. Cette étude, j'ouvre encore une fois les guillemets, pour une dernière fois, cette étude démontre que le financement au forfait a clairement sa place dans notre système de soins de santé à côté des pratiques traditionnelles à l'acte. Dont acte, Madame la Ministre. Sur les maisons médicales, Madame Jerkens et Monsieur Van Ees, on attend tout d'abord l'audit par KPMG qui est vraiment mieux organisé, je trouve. Madame la Ministre, je note votre courbe rentrante. Hier vous citez l'étude de l'agence intermutualiste. Je vous démontre que tout ce que vous avez dit était faux. Et maintenant, vous dites, oui, mais ce n'est pas cette étude-là qui est importante, il faut plutôt voir l'étude KPMG. Sur l'âge, par contre, de l'échantillon, là, vous répétez, vous persévérez dans l'erreur en disant que les âges des échantillons sont différents. Non, pas du tout. Il s'agit bien d'échantillons normalisés. On a comparé
Pas des pommes avec des poires, mais des pommes avec des pommes. Et alors, quant à votre étude KPMG, je situe, un des Big Four, poursuivi il y a quelques années en Belgique pour fraude, faux et blanchiment d'argent, mais c'est une autre question. Alors, cette étude, c'est clairement pas une étude indépendante, c'est vous qui l'a commandée, et on sait que pour ce genre de firme, le client est roi, donc si le client demande quelque chose, il va être servi sur un plateau d'argent, premièrement, et en plus, le choix de KPMG est quand même particulièrement révélateur, parce que KPMG, c'est quoi? À part la fraude fiscale, mais ça, c'est un autre domaine. KPMG, c'est un des 3 acteurs mondiaux de la privatisation des soins de santé dans le monde, où ils ont notamment été à l'œuvre particulièrement actifs en Grande-Bretagne, au point que The Guardian avait dit pour décrire KPMG, c'est un peu comme si on nommait Dracula à la direction de la Banque du Sang. Voilà ce que vous avez choisi comme firme pour faire votre étude sur les maisons médicales. Très bon choix, Madame la Ministre. Je vous félicite, je vous applaudis.